Roi de Seychelles y présente l'histoire L'ombrage, le muraille. L'ombrage, le muraille. Longtemps passé, quand meilleur chez la femme tient encore fidélité, tiens en Vietnam, dans un petit village au bord de la rivière, un jeune homme avec une jeune femme qui est une fille mariée. Sa zone est gros et fort, et il tient fermier qui travaille dur. Et son madame, c'est une bonne femme qui sait toujours prendre grand soin avec son accour. Tous les matins, sa femme s'est levée avant le soleil paraît et il s'est cuit Jerry pour son mari manger avant le travail dans le champ et pour aussi emmener avec lui pour son déjeuner. À cause, il s'y retourne contre son accour juste avec le soleil couché. Après que sa femme ait fini de manger, pendant que son mari peut débrouiller de la chaleur et de la pluie avec son taureau dans la plaine, il occupe son accour et passe son temps pendant la journée entière avec toutes sortes de bons petits ouvrages chez lui. Dans un petit jardin derrière la case, il s'y plante choux, oignons, l'ail et plein les autres légumes pour la famille manger et pour vendre ses plus dans un bazar pas loin avec village. Ordinairement, il s'y rencontrait son mari juste quand la nuit peut tomber après le travail la journée. Et après, je t'entendrai dans la chambre, et femme y assise le lit, et son mari le installe au bord de la lumière la bougie. Je passe le temps cause gaiement le ceci et cela, et spécialement le jeu de la cour, et aussi même que je pâtis encore nos enfants, je suis content cause les enfants. L'hiver y disparaît, et printemps y arrivait. Printemps, c'est saison pour oiseaux éclos, pour nouveaux feuilles paraître le pied du bois, et fleurs pour fleurir. Le ciel est bleu et clair, et dans un touffe bambou, au bord de la case, jeunes l'équerre bambou vert et blanc qui peut pousser. Un sabon jour comme ça, un beau matin, sa femme s'y sentit tout à coup fatiguée, et il passe un soulaisant. Mais après qu'il s'imagine un coup, et rappelle ça que son maman s'est déjà raconté plusieurs fois avant son mariage,
il s'est senti heureuse secrètement, en croyant qu'il est un signe qu'il pour gagner un petit baba. Mais tout de même, il pas dit non à son mari. Il préférait espérer encore un petit peu le temps pour les signes qui ça pour arriver même. Et, à la fin, un soir, pendant qu'ils ont un petit peu causé pareil l'habitude, il se dévoile sa secret avec son mari. Sa homme était beaucoup content, là, s'attend sa nouvelle, et son même soir, tous les deux, c'est pour y Bouddha, pour eux gagner un garçon. Mais tout de même, son lendemain, c'est un jour triste pour sa famille. Un semaine, c'est arrivé, sorti côté chef village, qui annonçait que sa homme, il enrôlé et il besoin de voyager à loin de la frontière pour compléter un bataillon soldat. Ça tient l'ordre écrit par les rois ou soit au nom des rois écrit par un membre de la cour royale. Personne pas si capable de s'apprêter l'ordre, et spécialement un jeune homme pauvre de la campagne. Alors, sa jeune fermier s'est obligé d'obéir. Il quitte son femme, son champ, son taureau, qui était servi pour cultiver sur la terre. Avec un sac sur les dos, sa jeune fermier y allait pour accomplir son devoir. L'été s'y passe vite, et présent l'automne qui arrivait est prolongé. Joli flair, tu peux passer les 3 derniers jours avant l'hiver y arrive encore. Et le ciel t'y bleu mauve. La rivière, bon petit bateau t'y peut va et vient, zot la voile peut flotter dans du vent, pareil bon gros papillon. Dans la plaine, Jerry peut venir, zot tige lourd et doré. Mais le bon pied du bois, bonne feuille t'y peut secouiller, et un par un, zot gentiment dit au revoir à branche, et envole la terre, et rouler et faire cache-cou de la brise feuille. Pendant ce bon jour, rempli avec rêve, désespoir, consolation et désespoir, sa jeune femme fermière s'y met au monde un enfant. C'est un gros petit garçon, pareil son papa. Les temps y passaient et petit garçon y grandit. L'hiver y arrivait, et après printemps, et un autre printemps encore. Et présent, l'été t'y approchait. Sa petit garçon t'y capable de marcher, et t'y commence à causer. Dans celle la chambre de la case, en tranquillité, il passe la nuit avec son maman. Tous les soirs, avant de dormir, il tient l'habitude taille partout dans la chambre, en riant et en rabâchant, et faire ce bon petit tapage, tandis qu'il est là bougé, tu peux allumer loin de la table posée au bord muraille. Bon premier mot que son maman t'y montrait, c'était papa, maman. Et un soir, il demande son maman, oh li papa. Au commencement, son maman t'y restait bête et pas connaît qui pour répondre. Et naturellement, il est difficile pour les capables d'imaginer qui pourrait répondre son petit garçon. Et en tout cas, est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour dire que son papa, il n'a la frontière, il n'a plus que 2 ans? Et depuis tout ça, les temps, il n'entend aucune nouvelle de son mari? Alors, sa femme, tu crois qu'il est la réponse vraie, pas si nécessaire. Et alors, il montrait son petit garçon, son propre petit ombrage qui peut bouger le mirail, et il dit, là papa. Petit garçon t'y riait avec contentement. Il bat sur la main, il taille contre mirail, touche son ombrage avec son petit les doigts, tape les épaules avec geste l'affection, et crie fort, papa, papa. L'ombrage s'y restait tranquille. Mais tu lèves sur la main, le petit garçon tu lève pour lui,
et l'ombrage t'y secoué sur la tête, les petits garçons t'y secoué pour lui. Petit garçon t'y beaucoup intéressé avec sa l'ombrage. Son maman t'y assise dans le lit et veille ce qui peut passer avec beaucoup d'attention. Il t'y mêlait, là il voit que son enfant est désappointé avec son nouveau semblable, et il dit, papa est en colère, il parle causer aujourd'hui, il faudrait pas en gasser. Son lendemain, et bon jour qui poursuivent, les fait noir il fait, maman y allume la bougie, pareil l'habitude dans la chambre. Et pareil l'habitude, petit garçon, il déboute à terre, et un ombrage, il paraît le mirail. Il criait, papa est arrivé, papa est arrivé. Et il taille contre l'ombrage, le mirail, il touche les gentiment, comme si il y a quelque chose qui est encore frais dans son imagination. Et sa petit garçon, il commence content à l'ombrage, comme si c'était vraiment son papa. Pas trop longtemps après ça, d'un milieu et après-midi, l'été bien chaud, l'étant sa maman s'est occupée de la cuisine, et petit garçon s'est debout d'un ombrage un pied du bois de la cour. Un homme avec un sac le sur les dos s'y apparaît côté barreau de la cour. Il était grand, fort et brun, mais il était fatigué et sale avec la poussière. Son barbe patine encore rasée et son cheveu est en désordre. Il posait pour un moment comme si pour prendre une respiration, et après, il fixait dans la cour. Tenant une grande tranquillité partout, excepté tapage feuille banane dans le divan et tapage ban petit poule qui se fait suivre votre maman. Par en bas de toi la cuisine, la fumée noire et épais se fait sortir pour disparaître dans l'air. Tout à coup, les yeux hommes t'y découvert sa petit garçon qui présent t'y peut assiser dans un branche pied du bois comme s'il était un cheval et la jambe le chaque côté branche. Sa petit garçon t'y ressemblait lui en peinture. Son lisé noir, son la lèvre un peu à l'écart, son petit néné et son couleur brun. Toute l'apparence avec sa petit garçon, c'est exactement pour lui-même. Sans aucun doute dans son esprit, sa petit garçon tue son enfant. En tout cas, il se connaît que quand il se quitte son cour, son madame c'est pour gagner les enfants. Ça c'est plus qu'il 2 ans passés. Et là, sa petit garçon, c'est besoin vraiment en a presque 2 ans. Comment il voit sa petit garçon, juste après un petit moment d'hésitation, n'est qu'il lance dans la cour et elle court sa petit garçon. Il attrape-lui autour sur les reins avec son main, lève-lui en l'air et pèse-lui avec l'affection sur l'estomac. Il est si tant émotionné qu'il n'est pas capable de dire rien et son lisette est rempli avec larmes. Mais petit garçon est saisi. Il s'est fixé sa jambe avec un lapoyère et la guerre pour saper dans son les bras pour sauver. Aussitôt qu'il s'est échappé, il taille dans la cuisine et après un petit moment, il s'y réapparaît avec son maman, la main dans la main. Présent dans la cour, il y en a 3 démons. Papa, maman, garçon. Tous les 3 se déboutent sans dire un mot. Les autres regardent camarades hébétés, comme si tous les 3 pausaient casse silence. Enfin, sa mari tu réussit faire échapper 2-3 mots. Il mon garçon, nos garçons, non? Sa femme, il s'accouille sur la tête d'un signe oui. Sa mari attrape petit garçon encore, coste-lui plus près avec lui, et il dit, ou con moi? Non, petit garçon il répond. Moi-même papa, ou papa, sa jambe il dit. Non, papa, ou papa il court, t'es petit, ou grand.
Sa homme pas dit plus que ça. Il largue sa petit garçon et laisse-le à l'écoute de son maman. Et après, il regarde droit dans les yeux de son femme et il dit doucement, écoute, petit, écoute. Femme, tu continues à rester tranquille et pas cause du tout. L'homme, il laisse son femme et son garçon derrière et il a dans son champ pour y aller rôder son taureau qui, il s'imaginait, il plus fidèle envers lui qui n'est pas humain. Mais taureau, parce qu'on causait. Comment il s'approchait, taureau s'est secoué sur la quai, lève sur la tête et criait comme si il finit reconnaître son maître. Son maître il caresse lui, regarde lui pour un peu le temps, après il baisse sur la tête et retourne contre son case. La chambre quand il est resté avec son madame, petit et presque vide. Il marche à travers la chambre, aller, retourner, comme s'il était envie, chercher ou découvrir quelque chose. La chambre est encore pareil, il s'est quitté, là il s'allait la frontière. Lili bambou, quand il s'est dormi, lit avec son madame, c'est encore dans le même coin. Sa petite table haut, c'est encore contre même muraille. Et au bord là même, c'est sa tabouret en bois bien bas, qui présente une veine plus polie. Son délié en cuivre, qui était servi soit à son mariage et 2-3 soirs encore, c'est encore là, la table. Combien de temps et combien de fois il passait pour marcher d'un bout de la chambre à l'autre, il n'est pas capable de rappeler, à cause parfois, il s'est arrêté et assisé le lit, et levé encore, marché dans la chambre en disant, écoute, petit, écoute, mais lesquels lit? Demandait en lui-même. Il n'a pas trouvé aucune la réponse. Et il s'est toujours peur pour gagner la réponse. Il allait, il assis encore le lit, son main au menton, et son yeux grand ouvert, et regarde partout, mais seulement il ne peut voir rien, comme s'il se fait rêver. Un souris, gaillard par tranquillité dans la chambre, même pendant présence d'un homme, il sortit en bas du lit et il taille vitement à travers la chambre. Ce souris, il retournait et taille encore dans la chambre. Un oiseau, il sortit d'un toit et envolé dans l'air, et d'un petit moment, il retournait avec la paille dans son bec. Encore, il allait et retournait, présent avec un feuille sec, après avec un petit banc sec. Il se fait construire son nid en bas de toit la case. Dans la cour dehors, sa petit garçon, qui se tient Leslie en paix, monte un pied du bois et à l'assise une branche, son pied peut bouger, peut prendre dernier l'air soleil. D'un petit moment, il commence à faire sombre dans la chambre. Sa jambe tient encore pied assise le lit dans la même position, sur la main, le son menton, son yeux grand ouvert. Un coin grand tient un crier qui sortit dehors. Mon la faim! Mon la faim! Comme si il sortit dans un rêve, sa jambe s'y levait, mettre les debout et après il marchait à dehors de la cour. Petit garçon dehors, il descend pied du bois et peut debout appuyé avec tronc en pleurant. Sa jambe s'y prend sur la main et conduit-les dans la cuisine. Il redire, il laisse petit garçon manger lit tout seul. Après, il retourne dans la chambre et il assise encore le lit. La nuit est arrivée. Il fait noir partout. Sa jambe continuait assise le lit. Après qu'il fini de manger, ce garçon il entre dans la chambre et il demande la lumière. Sa jambe se déboute, al contre la table, allume la bougie, après il retourne contre le lit et il assise pareil avant. Tout à coup, la lumière la bougie, c'est fait un petit garçon content.
Il taillait, sautait, criait, avec son les doigts et montait le muraille. La papa! La papa! Sans homme, il lève la tête. Le muraille, tout en blanc, un dimon côte, tin paret. Ti l'ombrage son petit garçon. Sans homme, tu comprends à la fin des fins. Et tu criais. Et après, il levait vitement et il allait dehors pour autre sa femme. Mais c'est trop tard. Sa femme s'est noyée sur les cordes dans la rivière au bord de la case. Ça, c'était l'histoire L'ombrage, le muraille.